La meuf a définitivement dégringolé dans l'estime de tout le monde. Hello mes poulets! Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais être un peu plus sérieuse que d'habitude parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, même si tous mes sujets sur cette chaîne me tiennent à cœur, mais sauf que là c'est quelque chose qui m'a particulièrement froissée, gênée, dégoûtée, tout ça, ça a franchement été une escalade de fou malade, donc je vais être un peu plus sérieuse que d'habitude. Si je suis encore plus vindicative que d'habitude, ne vous étonnez pas parce que ce n'est pas n'importe quel sujet. Si vous avez cliqué dessus, c'est que vous en avez une petite idée, je pense, ou que vos curiosités ont simplement été attisées, donc restez bien là. En petite note joyeuse, tout à la fin de ma vidéo, vous aurez un tout petit truc coolos. C'est pas pour du watch time que je vous dis ça, j'allais pas mettre ça au début parce que ça allait faire bizarre, je laisse juste ça en note positive pour la fin, donc restez jusqu'à la fin. Et bien sûr, comme d'habitude, mes poulets, avant que la vidéo commence, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne bien entendu, ou à me rejoindre sur Instagram, ou même les deux en même temps, ça peut être super cool et donner 2 fois plus de force. Vous aurez toutes les infos qui seront juste en bas. Donc aujourd'hui on est de retour pour parler du cas Marie sans filtre, pour parler du cas de Marie la gênante, pour parler du cas de Marie la sans respect, parce que si vous regardiez ma story ce dimanche, donc hier, vous êtes déjà au courant de mon avis par rapport à ces dernières actions. Si vous me suivez sur Twitter, c'est également pareil, ou si vous suivez même d'autres personnes, je pense que ça a dû arriver jusqu'à vos oreilles d'une manière ou d'une autre. Donc ce samedi mes poulets, en fait ce qui s'est passé c'est que à Paris mais aussi dans d'autres villes de France, mais le rendez-vous était surtout donné à 14h sur la place de l'Opéra, il y a eu un événement qui était sans précédent parce qu'on l'attendait depuis plusieurs mois, parce que c'était quelque chose de très significatif malgré que ça reste très pacifique. C'était la marche Nous Toutes, hashtag Je marche le 23, qui était faite en sensibilisation et en soutien aussi à toutes les femmes en fait qui sont malheureusement décédées sous les coups de leur conjoint, de leur ex-conjoint, qui subissent encore aujourd'hui des sévices, des harcèlements, des agressions, tout ce type de choses, tout ce qu'en fait des femmes peuvent vivre de manière insoutenable au quotidien. On est très nombreuses comme ça, je dis on parce que ça nous arrive à toutes, de la petite à la très grande agression qui mène très malheureusement à la morgue, et vous savez très bien ce qu'il en est des féminicides. Depuis le début 2019, on arrive aux 140, c'est énorme, c'est absolument anormal, vous le savez très bien, mais on avait besoin de s'exprimer ce jour-là, on avait besoin de se réunir en fait entre personnes qui juste voyaient les choses de la même manière, qui se rendaient compte à quel point ça peut être immonde que la vie de quelqu'un soit ôtée sans raison, uniquement parce que par exemple t'as rompu avec un mec, ou parce que ton conjoint n'est pas d'accord que tu sois pas la dominée, enfin bref, toutes les raisons X, Y, Z, vous les connaissez très bien, pour lesquelles il y a très malheureusement sur cette planète des femmes battues. C'était donc la grande réunion ce samedi, afin de juste marcher, de juste se soutenir, de juste montrer en fait à ces femmes qui malheureusement pour certaines passaient comme on dit l'arme à gauche, mais aussi pour celles qui sont malheureusement encore dans ce calvaire, de montrer qu'en fait on est là, que même si vous savez c'est des choses qu'elles ont peut-être lues sur des gros titres d'un journal ou en passant devant leur télévision quoi ou qu'est-ce, mais de sentir qu'on est là, que peut-être je sais pas si ça peut justement elles les booster ou aussi booster l'État. Tout simplement l'État, à ouvrir les yeux sur la question des violences conjugales, des féminicides, des viols conjugaux, de tous ces trucs-là en fait. Comme a dit une fille très intelligente, je voyais sur sa pancarte pendant la manif, il s'agirait en fait que les élus, ils parlent autant de viol que de voile. Vous savez, il y a eu un petit jeu de mots sur l'échange des lettres. C'était très intelligent, c'était très pointu parce que, comme vous le savez, vous connaissez ma position par rapport à la question du voile islamique en France, vous la connaissez très très bien, et maintenant vous allez connaître celle aussi par rapport justement aux places de la femme dans la société. Mais on va aller beaucoup plus loin parce que je vous l'ai dit, aujourd'hui on doit parler de Marie sans filtre, Marie la gênante, Marie que j'aimerais qui ferme tous ses réseaux sociaux et qui arrête tout ce qu'elle fait et qu'elle reste chez elle, qu'elle mange des pâtes, qu'elle mange ses poings, mais en tout cas qu'elle nous laisse tranquille. Donc le thème donné, c'était très simple mes poulets. Il y avait un rendez-vous comme je vous l'ai dit, tout le monde marchait, il y avait énormément de soutien en fait, il y avait beaucoup de chaleur pendant ce rendez-vous là parce que c'était que des personnes qui soit étaient passées par là, soit qui connaissent quelqu'un ou qui juste en fait sont venues avec leur cœur. Hommes ou femmes, hein. J'ai croisé énormément d'hommes qui justement avaient des pancartes du style on n'est pas tous les mêmes pour nous montrer que eux sont avec nous et contre les mecs justement qui font ça, et c'est hyper important. Et la couleur en fait qu'on nous a intimé de porter ce jour-là, c'était le violet, qui est la couleur de soutien justement par rapport aux violences conjugales que subissent les femmes en grande majeure partie, mais aussi c'était le clin d'œil, parce que pas mal de personnes qui ont tourné ça aussi au niveau du clin d'œil qui est important, parce que c'est la même couleur justement que les bleus qu'ont toutes ces femmes qui se prennent des droites par leur conjoint, leur ex-conjoint, par les mecs qui partagent leur vie, et donc c'est une couleur qui était hyper importante. Donc vous savez, vous avez une marée humaine, parce que c'était vraiment une marée humaine, c'est quelque chose de très cadré, il y a personne qui est sorti des clous, il y a rien eu comme esclandre, c'était franchement
j'applaudis les personnes qui se sont rendues aussi parce que c'était hyper adulte, c'était très mature comme réunion et c'était pas très beau parce que c'est pas beau comme rendez-vous, parce qu'on ne devrait pas avoir de rendez-vous comme ça, on ne devrait pas avoir 140 féminicides en France depuis le début 2019. Vous voyez quand même ce que je veux dire par rapport à là. Mais donc ce qui fait que il y avait toute cette liesse, il y avait toutes ces personnes qui étaient là, il y avait pas mal de stars, je sais que j'ai croisé Alexandra Lamy, Muriel Robin, enfin il y avait plein de monde, il y avait plein de potes influenceuses aussi que j'ai pu apercevoir et tout ça, donc j'étais entre guillemets contente, je mets des gros guillemets, de voir que énormément de personnes se sont déplacées pour ce rendez-vous, alors qu'on est sur quelque chose de pacifique, qu'on n'est pas en train de demander qu'il y ait un texte de loi qui soit modifié incessamment sous peu, juste on veut que les gens ouvrent les yeux sur une situation qui est horrible et qui dure depuis trop longtemps en fait, qui dure depuis tout le temps, qui dure vraiment depuis tout le temps. Et c'est franchement une piqûre de rappel, et de se dire que ça a pu se faire de cette manière, c'était presque beau. Et je mets encore une fois des énormes guillemets parce que j'aimerais me dire justement que ce rendez-vous n'a pas lieu, j'aimerais que ça n'existe pas, j'aimerais qu'on n'ait pas défilé pour ces raisons-là, parce qu'on ne devrait pas avoir à défiler pour ces raisons-là. Donc ce qui s'est passé mes poulets, c'est que hier, donc j'ai capté une de mes copines Alice, puis on passe par la manif, blablabla. Je rentre chez moi le soir, je suis sur les réseaux en train de poster quelques photos et vidéos dans ma story que j'ai pu prendre justement lors de la manif, juste pour montrer que waouh, il y avait du monde, nous toutes, hashtag je marche le 23, histoire de recommencer en fait à activer le truc, que les gens qui étaient peut-être pas au courant cliquent sur le hashtag ou me demandent juste c'est quoi Manon, qu'est-ce qui s'est passé, chose qui s'est passée dans mes DM, et j'étais très contente de pouvoir échanger et en parler à certaines personnes pour leur dire pourquoi on a fait ça, pourquoi ça avait lieu, où ça avait lieu et tout le reste. Mais donc quand vers peut-être minuit ou 1h du matin, j'étais en train de tourner sur Twitter pour voir justement ce que pas mal de personnes partageaient là-dessus, et il y avait entre autres Cindy qui a partagé énormément de choses là-dessus sur Twitter, et j'étais très contente de voir son contenu et tout ça parce que enfin ça faisait du bien, vous savez, de voir qu'on est certes une génération qui est très fausse dans le sens où on vit via les réseaux sociaux, qu'on se met énormément en avant, on est très fake parce qu'on polie nos images, mais de voir qu'en fait il y avait pas mal de gens de mon âge qui justement étaient hyper engagés dans la question et qui le disaient ouvertement, qui avaient pas peur en fait de passer, vous savez, pour ce qu'on appelle genre la féministe de service, que les gens adorent dire comme si le féminisme c'était mauvais. Non, le néo-féminisme c'est pas quelque chose de top, mais le féminisme c'est quelque chose de normal. Et donc en tournant sur Twitter, je suis très malheureusement tombée sur une vidéo de ma très chère copine, je mets même pas des guillemets, vous savez très bien que c'est du 55e degré, Marie Saint-Filtre, qui s'était infiltrée lors de la manif. Et vu que c'est une pépite, je vous mets juste un tout petit extrait, je ne vous mets pas beaucoup parce que ça ne sert à rien, parce que c'est creux et inutile, mais voilà un petit extrait. Donc comme vous avez pu le voir, elle a débarqué avec les couleurs de la manif dont je vous ai parlé. Jusqu'ici on était dans la thématique, elle est une femme qui a pris les couleurs d'un ok. Jusqu'au moment en fait tu vois qu'elle tient deux mecs en laisse, ou en tout cas avec des chaînes qui ont des faux bleus sur le corps. Elle a un petit martinet à la main pour faire genre on les fouette en le donnant pardon à des personnes en plus dans la rue qui rigolaient et qui filmaient le truc alors que ces personnes étaient venues à la manif, et qui fouettaient les mecs avec, vous savez, ce message de faut se venger, c'est limite, vous savez, il faut inverser la vapeur et tout le truc. Alors première chose, qu'est-ce que tu fous là? Parce que Marie elle s'infiltre. Ok, j'étais pas froissée, mais j'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé au défilé Chanel, mais il est vrai que, en remettant les choses dans le contexte, ça reste qu'un défilé, il n'y a pas eu mort d'homme, même si je sais très bien qu'il a pu se passer des choses très négatives sur des retombées au niveau de la sécurité, c'est très fort probable, et c'est ce dont je vous avais parlé justement. Mais là en fait, on est sur un rendez-vous où les gens se sont réunis, ils sont sortis de chez eux un samedi pour manifester pacifiquement, pour montrer leur soutien et tout ça, sur une cause qui est très grave. On ne peut pas rire en fait de ça, parce que il y a eu 140 féminicides depuis ce putain de 2019. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. C'est énorme, vous l'avez vu dans les rues de Paris, avec tous les gros panneaux qui vous donnent justement les raisons de pourquoi telle femme elle a été tuée par son conjoint ou ex-conjoint. Vous l'avez vu, le truc est poignant et fait mal et te prend aux tripes. Mais la meuf, elle sort de chez elle samedi matin, avec deux potes ou deux acteurs, je ne sais pas qui sont justement ces deux imbéciles qui ont décidé de la suivre, sachant où est-ce qu'ils allaient se rendre et ce qui allait se passer, et donc elle décide de faire ça. Donc juste en fait le fait d'avoir fait ça, de s'être infiltré là, juste ça, je trouve ça nul. Parce que tu ne t'infiltres pas, tu ne viens pas faire ton buzz pour des réseaux sociaux à un moment comme celui-ci. C'est comme si tu venais perturber l'enterrement d'un être humain. Parce qu'il y a des femmes qui sont mortes depuis début 2019, pardon. Comme je vous le dis depuis le début de la vidéo. C'est horrible. Tu ne viens pas t'infiltrer à ce genre de truc là.
on ne commence que par là en fait. Mon deuxième problème c'est qu'en plus elle est en train de sourire continuellement. Il y en a qui vont me dire ah mais Manon c'est du second degré, c'est de la dérision, je sais pas quoi. Je vais revenir et vous dire que le second degré, la dérision, tout ce que vous voulez, ce n'est pas à cet endroit là, ce n'est pas là. Et toutes les personnes qui ont ri de ça, qui ont commenté son post Instagram en disant excellente, t'es géniale, franchement j'ai qu'une chose à dire, c'est que je vous emmerde. Moi Manon, je vous emmerde, et si vous saviez le nombre de personnes qui ont le même avis, parce que vous n'avez pas de race comme on dit, vous n'avez pas d'âme, vous n'avez pas de cœur, si vous avez osé rire, sourire, filmer ça et vous dire que c'était drôle, parce qu'il n'y a pas de dérision à avoir sur ce genre de sujet là. Tu ne viendrais pas à l'enterrement en fait d'une personne XY pour faire ce genre de choses, c'est exactement pareil, parce que dans la foule tu ne sais pas qui il y avait. Imagine si dans la foule il y avait le membre de la famille d'une fille qui justement est morte par rapport à une violence conjugale, et toi tu passes à côté en essayant en fait de faire ton buzz Instagram et YouTube à ce moment-là. Imagine juste remettez les choses dans leur contexte pour toutes celles et ceux qui ont juste trouvé ça drôle, parce que je ne sais pas comment vous avez fait, parce que déjà c'était franchement pas marrant en fait. Puis en allant plus loin, une chose que je déteste, c'est que cette marche-là, c'était entre autres un mouvement féministe. Et féministe dans le bon sens du terme, parce que je vous en ai parlé plusieurs fois, le féminisme a tendance ces dernières années à être tourné en ridicule. C'est surtout, vous savez, à cause des mouvements comme les Femmes qui poussent le truc un peu trop loin à mon goût. Chacun son avis sur la question, chacun ses agissements sur la question, mais ça va un peu trop loin à mon goût. Et le problème, c'est que maintenant les gens considèrent que le féminisme veut dire rabaisser les hommes, ce qui n'est pas le cas. Le féminisme, c'est justement égalité et équité homme-femme. On est pareil, on est totalement pareil. Raison pour laquelle hier, il y avait énormément d'hommes qui étaient présents. Parce qu'ils savent qu'ils sont féministes et que un mec normal est féministe, car un mec normal considère qu'un homme et une femme sont égaux en droit et en tout. Et donc le problème avec le côté les mecs qui ont les chaînes, qui sont avec les coups de fouet et tout le reste, c'est qu'on est là en mode tu dois rabaisser l'homme pour en fait reprendre le dessus sur la situation. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Ça doit passer par l'éducation, et quasi uniquement ça pour faire comprendre justement aux gens qui n'ont pas encore tilté ça qu'on est tous égaux. Ce n'est pas une vengeance en fait à avoir contre les hommes, parce que il y a un truc qu'il faut que les gens comprennent. Certes, l'expression men are trash existe, mais c'est une expression. Tous les hommes ne sont pas pareils de la même manière que toutes les femmes ne sont pas pareilles. C'est pas parce qu'il y a des mecs horribles, de toute manière il n'y a que les flammes de l'enfer qui les attendent, si l'enfer existe. C'est pas parce qu'il y a des mecs comme ça qui existent et qui tuent leur femme ou ex-femme de leurs propres mains que le reste c'est pareil. Vous le savez vous-même, parce que vous croisez des mecs qui sont totalement différents. Ça déjà, c'était encore une fois le deuxième truc hyper tordu de la part de Marie, et qui justement vient dénigrer tout le mouvement. Ça vient dénigrer tout le mouvement qui justement veut être beaucoup plus dans le... C'est con ce que je vais vous dire, dans le plus égale plus de Lena Situation par exemple. Voilà, pour que vous ayez un exemple concret pour celles et ceux par exemple qui la suivent et qui la connaissent bien. Et on n'est pas dans du moins égal moins là. Normalement on n'y est pas en tout cas. Mais donc dans, vous savez, le côté avoir le fouet, fouetter quelqu'un et tout, ça m'a fait grincer les dents d'autant plus, parce que en fait la fille, ça me prouve que ses neurones ne sont pas connectés, parce qu'elle a tout mélangé, mais absolument tout mélangé, les torchons, les serviettes, les couettes, les draps, tout ce que vous voulez. Dans le sens où, quand t'es en couple avec quelqu'un et que tu fouettes une personne et tout ça, pour celles et ceux qui en tout cas ont une vie sexuelle active ou qui s'intéressent pas mal de choses, vous le savez, ce qu'on appelle du BDSM. Donc, on est sur tout le délire de domination, vous avez pu voir dans 50 Shades of Grey pour celles et ceux qui connaissaient pas du tout, mais on est sur quelque chose qu'un couple partage, quelque chose qui se passe dans un univers de confiance justement, parce qu'il y a un safe word que tu dis quand t'es le dominé et que tu veux que ça s'arrête. Il y a vraiment cette relation de confiance entre les deux personnes, et il n'y a pas de relation de vengeance, de faire mal, de tout le reste. Donc en fait la meuf est venue avec du BDSM en mélangeant ça avec des violences conjugales. Ce n'est pas du tout la même chose. On passe, comme je vous l'ai dit, relation de confiance extrême, mais vraiment extrême. Celles et ceux qui ont pu s'intéresser à tout ce type de choses, parce que BDSM ça veut pas dire que c'est quelque chose de dégueulasse et oulala on regarde pas ça. Non, chacun a ses pratiques sexuelles, il fait ce qu'il veut, sa vie en fait. Donc comme je vous ai dit, on part d'un endroit, on a une confiance extrême en sa moitié, à un endroit, violence conjugale, où justement c'est même pas qu'il y a plus de confiance en fait, il y a plus d'amour, il y a plus rien, il y a que du dégoût, c'est tout ce qui se passe. Et donc elle est venue, elle te mélange tout ça en plus, en essayant de te dire que c'est sous couvert d'humour, que c'est sous couvert de dérision de telle et telle chose, alors qu'en fait tout ce que la fille a fait, c'est s'afficher, afficher le mouvement féministe, et juste nous montrer, mais juste nous montrer qu'elle n'a rien compris et qu'elle n'a absolument pas sa place là en fait. Et quand je vous dis mes poulets que ça m'a dégoûté, mais je ne rigole même pas si vous voyez mes tweets. J'ai supprimé certains tweets parce qu'il y a des moments où j'étais limite insultante et tout, donc j'ai supprimé certains trucs parce que ça sert à rien. Ça sert à rien parce que c'est ce qu'elle veut dans tous les cas. Elle fait ça pour ça, elle le fait exprès, même ma vidéo là en fait, c'est ça qu'elle veut, c'est ce genre de choses qu'elle attend, parce qu'elle veut qu'on parle d'elle. Parce que actuellement je ne sais pas si cette fille n'a plus de contenu et n'a plus de trucs, mais elle veut
qu'on parle d'elle. Sa première tentative, vous le savez où ça a été, ma vidéo on a fait foi. On est de retour sur quelque chose d'encore plus triste et d'encore plus creux. Et alors comme j'aime dire mes poulets, cerise sur le couscous pour terminer tout ça. En bas de son post Instagram, en plus, pour te dire que c'était la dérision, de l'humour, du ceci, du cela, la fille pleine de culot, née avant la honte et née avant le respect, t'a mis un lien avec devant « Prenez vos places » ou je sais plus quoi pour aller à son spectacle. Je vous mets la preuve juste ici, le screen, parce que bien entendu vous imaginez bien qu'elle l'a supprimé entre temps, parce que elle a dû être rattrapée par ses démons, peut-être qu'elle n'a pas dormi sur ses deux oreilles, ou peut-être que son équipe de com est un tout petit peu éclairée qu'elle sur ce genre de questions de respect des êtres humains en général. Donc déjà, on recommence. Tu viens cracher un événement aussi important que celui-ci avec tes pensées qui sont absolument abjectes, honteuses, immorales et immondes, mais en plus, en fait, le résultat c'était quoi ? Faire la promo de ton putain de spectacle pour que les gens aillent prendre leur billet avec le lien juste en bas du truc. Mais en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, pour celles et ceux qui continuent à soutenir cet être humain, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur quoi elle est en train de faire sa promo et de faire son buzz. Réveillez-vous, si vous n'êtes pas encore réveillé là-dessus, juste réveillez-vous maintenant, parce que franchement, si elle fait pire, je vois pas comment elle fera. Je ne sais absolument pas parce que j'étais dépassée. Donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi sur ce sujet. J'ai pas envie de partir plus loin parce que de 1, je n'ai plus de batterie sur mon appareil, et de 2, je sais très bien que je vais encore partir en roue libre. Je vous laisse juste consulter, il y a plein de personnes qui en ont parlé. Sa vidéo est encore sur son profil Instagram et va y rester parce que selon elle, en fait, elle est dans son bon droit. Bien sûr, hein, c'était pas illégal, vous le savez très bien, mais elle est pas dans son bon droit parce qu'elle n'est pas respectueuse, parce que elle est mauvaise, tout simplement. C'est une mauvaise personne, parce que tu peux pas être quelqu'un de bien quand tu fais ça. Voilà, je le dis, hein, y a pas de souci. De toute manière, ça pourrait être le pourquoi je déteste Marie Saint-Filtre. Je ne peux absolument pas comprendre comment on peut continuer à la suivre, et j'espère que tous les gens qui sont dans mes contacts, tous les gens qui regardent cette vidéo et qui ont mis un pouce bleu, vont arrêter de la suivre également, parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'un être humain comme ça, qui ose faire ce genre de choses à des événements aussi importants que ça, puisse continuer à avoir autant de personnes qui la suivent, qui l'écoutent et qui, entre guillemets, l'admirent. Donc voilà mes poulets, comme je vous l'ai dit, je vous laisse sur une note plus intéressante, c'est celle d'un super joli make-up qu'une de mes super abonnées au top make-up a pu réaliser sur moi. Je vous laisse admirer ça, je vous laisse son Instagram, je vous envoie plein d'amour parce que c'est beaucoup mieux l'amour que la haine, même s'il y a eu pas mal de haine dans cette vidéo. Le but justement c'était de parler d'un moment où il y a eu beaucoup d'amour et de soutien, qui était ce samedi, où c'était très très beau de voir qu'on était aussi nombreux à avoir un cœur, en fin de compte, encore sur cette planète. Et donc voilà. Moi je vous fais de gros bisous, prenez très soin de vous et je vous dis à très bientôt. Mouah. Peace guys.